cap sur l'est toujours pour aller voir ce fameux atoll d'île Anderson. On a 2 jours de nave. Anderson. On est sur une jolie petite île. Il y a une jolie plage là. On va voir ce qu'on va y trouver. A priori il n'y a personne. Au moins il y a des oiseaux qui nous ont accueillis. C'est l'endroit où les déchets se concentrent visiblement sur cette plage. Les gens de Pitcairn sont venus ici il y a 6 mois pour déjà faire un nettoyage de plage. Et donc on va voir un peu ce qu'on y trouve. Donc on va y rester une journée ou 2, je pense une journée. Et puis après direction Rapa Nui. Voilà ce qu'on trouve sur les plages. Des petites bouteilles d'eau, des bouchons, des bouts de plastique, des cordes de pêcheurs. Ça doit venir de loin parce qu'on est quand même sur une île, on est sur une île déserte là quand même. On est en plein milieu du Pacifique. Cette île elle est inhabitée, l'île Anderson. Là on est 4 humains sur cette île et après il n'y a que des oiseaux. Donc ouais, ça doit venir d'assez loin avec les courants, je sais pas. En tout cas, voilà, ça vient même ici. Je vais préparer un plat pour midi. Voilà. Il y en a partout. Dès qu'on s'enfonce un petit peu dans la végétation, c'est recouvert de plastique, de morceaux de toutes les tailles. On a juste collecté un petit peu un groupe pour montrer ce qu'on pouvait trouver sur ces îles qui sont complètement perdues, inhabitées et pourtant vraiment impactées par notre civilisation qui produit de la matière qui n'est pas biodégradable. Alors le plastique qu'on a ramassé, on l'a remis derrière ici, on va pas l'emmener, de toute façon il y en a tellement que c'est un travail, c'est pas avec Maïwan qu'on va pouvoir transporter des déchets comme ça. Ce qu'il faut, à mon avis c'est sûr, c'est arrêter d'en jeter, arrêter de produire tous ces déchets pour arrêter d'inonder cette planète. C'est choquant, le premier choc que j'ai eu comme ça, c'est quand j'ai traversé ce patch, ce continent de plastique, je sais plus comment on l'appelait, en tout cas cet endroit au cœur du Pacifique Nord, cette fois entre le Japon et les îles Salomon. Pendant 2 jours j'ai navigué dans une décharge publique et là c'est la 2e fois où je me dis bon, j'ai entendu parler, c'est pour ça qu'on est venu ici, mais il y en a vraiment beaucoup, quoi, partout. Soir, sous le clair de lune, on reprend notre route et on va aller voir Ducie Island. Et au petit matin, on arrive là et pareil, on voit un atoll, on n'avait jamais vu avant. Une barrière de corail, des vagues de fou. Évidemment, voilà, inaccessible en bateau. On fait le tour. Bon, on trouve un endroit pareil pour poser le bateau sans trop de dégâts sur le corail avec l'ancre.
vient d'arriver à Doucy. C'est la petite escale surprise là, avant d'arriver à l'île de Pâques. Donc ça coupe le chemin un petit peu là, ça fait du bien. Et on est sur un atoll complètement perdu au milieu du Pacifique qui fait partie des îles Pitcairn encore. C'est le dernier et on va mettre le pied à terre, on va aller donc nager, prendre les paddles et on va aller voir un peu ce qui s'y passe. J'ai l'impression que c'est l'île aux oiseaux. Trop bon, trop cool. Là, on va aller de l'autre côté lagon. Voilà. C'est fort d'être là, au milieu de ce lagon, tout seul. Il y a juste les oiseaux, plein de poissons. Ça gronde, les vagues sont sublimes. Ah, s'il y avait un petit 15-20 nœuds de vent là, oup, oup, oup. Et c'est magique, c'est fort d'être là. On est vraiment en connexion totale là, avec la nature et c'est vrai que c'est vraiment merveilleux et magique. On se sent seul au monde, mais encore une fois avec cette présence de notre pollution qui est assez terrifiante. Donc même constat, microplastique, des déchets de toutes sortes, de la brosse à dents à la caisse de pêcheur, à des bouteilles de soda, à un déchet on ne sait pas trop militaire, et qui viennent de partout, quoi. C'est pas simplement des pays plus à côté parce qu'on est vraiment très très isolé. Là, il y a des personnes à des milliers de kilomètres. Hein. Ça vient vraiment de partout. Donc notre surconsommation est vraiment terrifiante.
travers. Et là, là, le vent il est en train de tomber. Donc c'est pas qu'on est pressé d'arriver à Rapa Nui, mais un peu quand même. Donc on va mettre un riz. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je suis plus creusé, Fabienne. Oh le montagnard, ça va hein. Du riz. Du riz. Avec beaucoup de crème et beaucoup de fromage. Donc nous voici en mer pour au final quasiment 10 jours. Les vents étaient plutôt contre nous, donc on a tiré beaucoup de bord, on n'avançait pas. Et j'avoue que cette nave a été assez longue. Pour autant ça reste magique, mais toujours ce mal de mer qui m'empêche d'aller à l'intérieur où je suis obligée de rester dehors. Les jours passent, chacun vaque un peu à ses occupations, le temps est quand même relativement calme. On observe la lune, la houle, le soleil, les étoiles, on voit la croix du sud, enfin, c'est vraiment assez magique. On réfléchit forcément à ce qu'on aimerait faire, aux personnes qu'on aime. Et j'avoue que le jour où je vois là surgir de l'horizon un petit bout de terre, j'avoue que je suis très contente. Taxe d'entrée à payer pour y arriver. Elle est juste devant, elle est à 3 ou 4 000 nautiques et on la voit à peine, on distingue vaguement au sud. Entre les gouttes. S'enroule autour de l'île et en fait Anakena c'est aussi vanté et c'est aussi démonté, donc on erre, on est des navires errants parce qu'il y a un autre bateau aussi qui est là et on attend en fait que le vent tourne pour aller s'abriter à Anakena plus tard. Donc on a trouvé qu'au seul refuge le bout de l'île où en fait les vents là se rencontrent et on attend quoi, on attend que ça tourne. Welcome, Rapa Nui.
Donc pendant ce temps, il y a Morgane, la sœur d'Erwan, qui est arrivée et qui essaye de gérer notre arrivée par les douanes, pour les papiers, tout ça. Donc évidemment, on ne peut pas mettre pied à terre. Donc il faut aussi que la douane passe sur le bateau pour vérifier si on n'a pas de produits frais. Voilà, on n'a pas le droit d'amener de choses extérieures à l'île. Et finalement, on va réussir à se poser sur la plage d'Anakena, quasiment la seule plage de l'île. Et grâce à Morgane, qui a vraiment discuté avec la douane, les policiers, tout ça, en fait, ils vont venir sur le bateau et donc ils nous font tous les papiers nécessaires, ils vérifient tout ça. Et de cette façon, on peut mettre le pied à terre. Donc ça fait vraiment du bien. Bon, déjà, aller dans l'eau et se baigner, ça fait vraiment du bien après les 10 jours de nave. Donc nous voici arrivés sur cette fameuse île de Pâques. Alors moi j'avais été il y a 15 ans faire un trip en kite avec Jérémy Eloi et Franck Socha. Et ça restera, je pense, notre plus beau voyage. Et je savais qu'en y retournant, forcément les images allaient être un peu modifiées dans ma mémoire. J'y allais aussi pour voir un peu l'évolution, voir comment cette île si mystérieuse et si sauvage avait pu évoluer. Anakena, c'était magique. Du coup, là, pour le coup, je l'ai redécouverte par la mer. J'ai quand même pu renaviguer sur cette plage mythique d'Anakena. C'est toujours un privilège, un bonheur. Je remercie tellement de pouvoir naviguer dans ces endroits-là.
énormément développé. Alors le bon côté de la chose, c'est que du coup beaucoup de gens ont pu venir y vivre, s'y installer, avoir un boulot et bien y vivre. Donc le tourisme s'est beaucoup développé. En même temps, les moaïs qui font tout le mystère de l'île sont restés très préservés et voilà, sont très protégés, mais l'île est vraiment restée sauvage. Seul le village, entre guillemets, s'est développé, mais tout le reste de l'île reste très, très sauvage. Voilà, par contre, les habitants sont vraiment confrontés à un choix crucial qu'ils vont devoir faire parce qu'ils se retrouvent à un point où ils doivent choisir est-ce qu'ils continuent à développer le tourisme tel quel ou est-ce qu'ils le limitent. Alors pourquoi ? Parce que, alors moi, il y a 15 ans, il y avait 3 avions par semaine qui venaient du Chili. Là, c'est 3-4 avions par jour qui débarquent. Donc forcément, ça veut dire beaucoup de déchets, nécessité de plus de ressources, beaucoup de voitures aussi, donc beaucoup de pollution, la pêche qui s'est intensifiée. Donc l'équilibre est en train d'être modifié. Donc voilà, contrairement à Rapaïti qui, eux, ont refusé justement d'aller dans cette voie-là, on voit très bien la différence entre ces îles et les problèmes que ça peut poser. Et les habitants ont conscience qu'ils vont devoir retourner vraiment à la terre. Ils ont construit un centre de tri pour gérer les déchets. Après, comme partout, le tri et le recyclage, c'est une solution pour les déchets qui existent aujourd'hui, mais à long terme, forcément, ce n'est pas la solution. Donc évidemment, les gens sont partagés. Il y a ceux qui veulent continuer pour l'apport du gain et les autres qui voudraient un peu réduire pour préserver l'île et réussir à sauver, en fait, tout simplement. On était aussi attendus, et Marion et Erwan avaient pris énormément de contacts, en particulier avec Race for Water et évidemment aussi l'école de Lille, pour laquelle on a fait un passage pour partager avec eux, et toujours pareil, partager les supports pédagogiques de la Water Family, voir comment eux ils voient la préservation de l'eau, comment ils gèrent aussi, comment ils gèrent tout ça, enfin vraiment partager avec eux. Donc voilà, tous ces échanges, toutes ces rencontres étaient très 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 riches. Mais on sent qu'en fait l'île il y a beaucoup de plans et il y a beaucoup d'histoires et il faut être assez diplomate. En tout cas, moi ce que j'ai pu voir de différent entre 2004 et 2019, j'ai trouvé que les coraux, il y avait moins de poissons, que les coraux avaient quand même plus ou moins disparu et que les pêcheurs, d'ailleurs ce qu'ils disaient, ils sont obligés d'aller pêcher de plus en plus loin, de plus en plus au large pour trouver du poisson. Donc dans l'ensemble, moins de poissons. Et ensuite, tout le mystère des moaïs reste à découvrir, ça c'est une évidence. L'île reste magique. Donc on a passé une dizaine de jours sur cette île, sachant que ça coûte très 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 cher parce que tout vient du Chili. Il y a très peu à part le poisson qui vient d'ici, mais il y a très peu de culture, hein, tout est importé du Chili, donc la vie sur place est très 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 chère.
voyage, on était vraiment avec très très peu de gens. Et là, on a eu un peu l'impression de se retrouver comme à Disneyland, si j'ose dire. Parce que voilà, beaucoup de tourisme, beaucoup de voitures. Et en fait, ça nous a vraiment surpris parce que on était vraiment dans la nature au final. L'île de Pâques se retrouve à un choix crucial. Choisir entre continuer à développer le tourisme ou s'arrêter là. Toutes ces étapes ont été tellement différentes les unes des autres. On voit bien que chaque île a sa façon de faire, sa façon de penser, sa façon de gérer le tourisme, les ressources, les déchets, la pollution, l'avenir. C'est vraiment très très différent. Et on se rend compte vraiment qu'on a différentes échelles. Ce qui se passe sur un bateau, c'est exactement ce qui se passe sur une île, et c'est exactement ce qui se passe sur la Terre, mais c'est juste que ce sont à des échelles différentes. Donc voilà, ce voyage fut évidemment magique, 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 tant au niveau des rencontres, des partages, des découvertes, de tous ces apprentissages. On en a eu évidemment plein les yeux, être en plein milieu du Pacifique de façon aussi isolée, c'est juste mais parfait, c'est vraiment magique, magique. Et après voilà, j'ai pu avoir la chance d'avoir navigué en kayak dans des endroits extraordinaires. Au niveau action pure, c'est pas ce qu'il y a de plus extrême, mais en termes de navigation, c'est assez extrême parce que les mises à l'eau, les sorties, le vent, tout ça, c'est quand même très très compliqué à gérer. Mais voilà, c'est ça qui me plaît. Et donc merci encore énormément Erwan, Marion, Jérémy, Joseph, Morgane pour la Water Family, Duotone, Prolimit, Fanatique, Chamorita, voilà, pour avoir vécu ce périple juste extraordinaire. Et merci pour tous ces moments magiques. Donc suite au prochain épisode.